Et bien je peux vous dire qu'on attaque avec un bon cardio. Je suis en sueur là déjà. Il faut que je traverse ça. Et je vous rappelle que je n'ai pas de chaussures imperméables, je n'ai pas de Gore-Tex. La montée elle est raide à la fin. Ah ouais, bah là on est sur un autre level là Renaud. Et bien arrivé au parking des Granges d'Asto. Regardez-moi ça. Incroyable. Encore une fois, on s'en prend plein les rétines. La route est super agréable là, pour arriver jusqu'ici. Quand on commence à voir ces paysages, là, je vous dis pas. Hein. Et on croyait qu'il allait y avoir moins de monde. Et encore une fois, ben, c'est pas le cas. Je vous fais un petit 360. Cette eau bien claire et limpide des Pyrénées. Magnifique. Et le repas pour ce midi, nous faisons dans le local. Après un gros Libanais. C'est ça. Après un bon Libanais hier soir. Mangue, haricots, carottes, saumon. Et avec du riz en dessous. Avec des bons glucides lents pour une bonne rando. Parfait pour une bonne marche. Juste après. Tadadam. Hey, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je ne suis pas tout seul aujourd'hui, mais avec qui je suis? Hello. Avec mon pote Renaud. Renaud, on se connaît depuis la maternelle. Exactement. Et on s'est retrouvés au collège, Collège, lycée. en 6e, ouais. Et on est toujours potes, et voilà. Et on part en rando de temps en temps. Alors du coup, aujourd'hui, on va jusqu'au lac d'Eau, avant de prolonger jusqu'au lac d'Espingo. Et là, ce que je lis en direct, il dit 6 km 6 aller-retour jusqu'au lac d'Eau, le premier lac où on va. Donc 3 km 30 juste pour y aller. Et on aura environ 440 mètres de dénivelé positif. Je pense que c'est une des randos d'Ariège les plus pratiquées, enfin, je pense. Ouais, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde, honnêtement. 15 mai déjà, enfin 16 mai, je pensais pas non plus quoi. Ouais. Mais l'été, ouais, c'est la folie quoi, comme je te disais. Et Renaud était allé en mois de juillet. Ouais, je crois que c'est le week-end du 14 juillet. Et ouais, t'as compète de trail là, enfin bref, c'est un peu le bordel après pour profiter. Pour circuler quoi. et profiter, ouais. Après, c'est normal que tout le monde profite aussi. Ouais, moi c'est pareil, il y a trop de touristes, ça me... Ouais. Je crois que je l'ai assez dit dans les vidéos, ça me gonfle. Il fait beau, c'est cool. On va peut-être un petit peu de Ouais, franchement, on a du super temps là. Je pense qu'on va même avoir trop chaud d'ici pas longtemps. Je suis en pantalon et je crois que je vais mettre le short d'ici pas longtemps déjà. Et il est temps de lancer le générique puisqu'on est parti. Let's go! Une magnifique cascade qui est visible depuis le parking, avec cette vue incroyable. Et bien, je peux vous dire qu'on attaque avec un bon cardio, déjà. Et hop, regardez, on retrouve direct la fraîcheur. Ça fait déjà du bien, je suis déjà en short, hein, voilà, je l'avais dit. Ah, ça montrait dès le début quand même. Ouais, je me rappelle plus. Donc là, nous avons les informations. Nous, on va au refuge du lac d'Eau. Il y a encore 45 minutes de marche et on va essayer d'aller donc au lac d'Espingo à 2h15 donc. Et vous voyez, on peut aller même faire une rando de 7h, super bannière là. J'ai pas trop regardé, je vous avoue. Et comme Renaud n'a pas l'équipement adéquat pour faire du bivouac, on fait ça sur la journée. Donc c'est pour ça qu'on va essayer d'aller déjà jusqu'à l'Espingo. Ça sera déjà pas mal. Mais le bivouac va arriver prochainement, normalement. J'ai hâte. J'ai hâte parce que j'en fais pas souvent et que j'ai vraiment envie d'en faire plus à l'avenir. Et deuxième point de vue. Juste avant, le premier point de vue était juste là en dessous. On continue de monter tranquillement. Mais je peux vous dire un truc, c'est qu'il fait chaud. Je suis en sueur là déjà. Mais on approche déjà. Honnêtement ça va vite. Hein.
se sont pas trompés, puisqu'on est bien à 3 km 32. Bon, honnêtement, ça va. On a quand même transpiré un peu, forcément, il y a du dénivelé, mais c'est pas la pire que j'ai fait. La découverte en direct du lac. Oh là là. Il est aménagé, Renaud, ou pas, celui-là? Ou c'est un naturel, tu penses? Aucune idée. Il fait pas naturel comme ça, je sais pas. Alors effectivement, le lac d'eau est bien un lac naturel à l'origine, formé par les glaciers. Mais il a été aménagé par l'homme avec un barrage pour en faire un réservoir. Aujourd'hui, c'est donc un lac naturel, mais artificiellement régulé. Allez, on enchaîne, on fait un petit bond dans le passé, on revient au parking en drone puisque c'est plus simple, plus rapide à vol d'oiseau, et on va en apprendre un peu plus sur cette ascension et ce lac d'eau. Depuis le parking, le sentier s'enfonce dans la forêt, longe un torrent et serpente entre rochers et cascades. Une montée douce, accessible, mais pleine de charme. En 1 heure de temps, le paysage s'ouvre et le lac d'eau apparaît. Niché à plus de 1500 mètres d'altitude, il est retenu par un barrage du 19e siècle, toujours actif. J'ai été moi aussi étonné d'apprendre que sa profondeur atteint par endroits 67 mètres. Et puis, il y a cette cascade, majestueuse, comme un rideau d'eau suspendu au cœur du cirque rocheux. Hop là! Et on a repris le chemin après une courte pause. Vous voyez, il y a le lac juste en dessous qu'on contourne, direction le lac d'Espingo. Il me semble qu'il nous reste pour aller au lac d'Espingo 2 km et quelques. Il n'est pas très loin, que j'ai déjà aperçu via mon drone par-dessus la cascade. C'est facile à dire, mais on se croirait en Suisse, quoi. Lac et montagne. Allez, petit périple. On traverse ensemble ou quoi là? Tenez-vous bien. Cette eau si pure qui descend de la montagne. Et j'ai pas la confiance. Olé! Que de magnifiques vues pendant qu'on avance. Des cascades de partout, des ruissellements de partout. Par contre, il vaut mieux avoir les chaussures adaptées là. Regardez où Renaud marche. Il faut que je traverse ça. Et je vous rappelle que je n'ai pas de chaussures imperméables, je n'ai pas de Gore-Tex. J'ai prévu les chaussettes de rechange quand même. Et là, on n'a pas le choix de mettre les pieds dans l'eau. Bon, petit conseil du coup, emporter des chaussures en Gore-Tex, je pense, pour ceux qui ne craignent pas les ampoules. Et encore une traversée à faire dans l'eau. On n'arrête pas dans ces aventures, on n'arrête pas. Bon encore une fois de plus, j'ai rien dit. La montée elle est raide à la fin. Franchement là je vous dis pas. Là derrière on voit pas mais on revient d'une longue montée. Et c'est pas fini. On va grimper tout ça. Et normalement on va arriver derrière au lac d'Espingo. Mais franchement à la fin là, ces journées, pas besoin de faire des squats aujourd'hui. C'est calme, silencieux. Je suis désolé, j'ai toujours les lunettes, mais je suis très sensible des yeux. Je sais que ça fait pas très poli devant la caméra, mais on fait au mieux. Et du coup, nous sommes sur le GR10. Et on a vu des gens passer là, un peu plus haut. On est en train de se poser la question à Renaud, mais je pense que c'est pour continuer, vous savez, les chemins qu'on a vus en bas au début, sur le panneau. Pour les 7 heures de marche là, je pense que c'est ça. Première neige qu'on rencontre sur notre ascension. On dirait du sel de loin. Alors Renaud, quelle sensation? Eh bien, alors qu'est-ce que t'en penses de montée? Ça envoie quand même. J'avais zappé en fait que la dernière portion, elle est quand même crevante un peu, ouais. Ouais, ça monte raide à la fin là. Je vous avoue, après on a un bon rythme. On marche vite quand même. Ouais. C'est aussi pour ça, mais... Merci la Red Bull. Ouais. Mais du coup, est-ce qu'il est déjà 16h43? C'est pour ça qu'on marche un peu rapidement aussi. Parce que... On va profiter une petite heure et après redescendre. Ouais, c'est ça. On voudrait profiter un petit peu de se mieux, poser là-haut quand même. Tu disais au mois de juillet, il y avait beaucoup moins d'eau. Ouais. Ouais. Avec la canicule et tout. Clairement.
Ouais, c'était 2022, une grosse sécheresse aussi. Donc, C'est comme quand on était allé à... plus feuillu, il y a vachement moins d'arbres. Ouais, c'était moins fleuri. Ouais, moins fleuri. Allez, hein, Let's go. on se chauffe, hein. On repart. Hop. Wow. Eh ben il se mérite lui aussi, hein. Je vous dis pas. Hein. Découverte en live, c'est parti. Ah ouais, bah là on est sur un autre level là, Renaud. C'est 10 fois mieux. Hein. Ça fait beaucoup plus naturel, je trouve, que le... Ouais. T'as une bête de vue. Attends, on peut aller jusqu'au fond là-bas aussi. Oui, c'est ce qu'on avait fait la dernière fois. Trop bien quoi. On s'était tanké là-bas pour se poser pour pique-niquer. Ouais. Et nous allons au refuge d'Espengo. On va essayer de se boire une petite bière. Malheureusement, on a oublié des espèces. Donc à mon avis, c'est mort. Je pense pas qu'ils prennent la carte bancaire ici. Et qu'ils ne tentent rien à rien, comme on dit. Oh, un âne, tiens. Je me disais bien, on en avait entendu un de loin. Visite de l'intérieur du refuge. Ah oui, moi c'est quand vous voulez. Non, voilà. Regardez, on a de la compagnie. Bon ben c'est cool. On a pu avoir 2 bières. Merci Proprio. Ben d'avoir demandé. Ouais, le proprio surtout, merci à lui, il a été super sympa, ils prennent pas la carte bleue normalement. Ils ont beaucoup de commissions et malheureusement on a complètement zappé les espèces qui sont restées dans la voiture. Mais bon, du coup, tadam, petite bière de récompense de fin de session. Qui fait du bien. Ouais. Nous sommes en train de gentiment redescendre pour retrouver la voiture sur le parking. Bon ben verdict, je préfère définitivement le deuxième lac, le lac d'Espengo. Ça n'a rien à voir. Les dernières images de ce magnifique lieu, encore une fois, un de plus. C'est zen quoi, trop bien. Petite cascade au fond. Regardez le contraste des arbres sur la gauche là, entre les clairs et sombres, c'est magnifique quoi. La montagne en fond. Arrivé au petit restaurant devant le parking. Eh bien on a de la chance, on n'est pas nombreux, mais ils ont accepté de nous prendre à 21h passées. On continue dans les bières locales, hein. Décidément après l'Auvergne. Vous allez dire, mais il fait que picoler celui-là. Il est temps de trinquer. Santé. On a fait quand même 13 km, j'avoue qu'on est cassé là. C'est cool. Avec 13 km et 800-900 mètres de dénivelé par là. Donc c'est une bonne journée quand même. Et le plat est arrivé. Non, mais tout ce qu'il nous faut là pour recharger un peu les batteries du soir. C'est clair. Ça va faire du bien.
Bon, ben c'est ici que je vais conclure cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. On va partir, qu'on est fatigué et qu'on a bien crapahuté. On a encore 2 heures de route à faire. Et puis après, on va aller se coucher direct parce qu'on est vraiment fatigué là. Je vous laisse ici et puis prenez soin de vous. Et à bientôt. Ciao, ciao.